Je m'appelle Joyceline et je suis artiste peintre. Je travaille essentiellement en acrylique et j'ai eu comme défi, je suis une formation actuellement et on nous a défié de faire une vidéo par jour pendant 7 jours. Donc voici ma première vidéo. Il faut être authentique, donc voilà, je me présente à vous sans maquillage, après mon café et je vais vous montrer mon atelier. Donc il est en mode authentique, c'est-à-dire c'est le bordel, hein. Je ne suis pas en mode Instagram, la vie est belle, tout. Je suis quelqu'un de parfait. Non, je suis comme tout le monde et je suis un peu bordélique, ça m'aide ou pas à créer. Donc voilà, des fois je finis de travailler, je suis crevée, donc je range pas forcément derrière moi. Voilà, voilà, donc hop, j'ai acheté un stabilisateur avec un micro, donc j'espère que ça va être cool. Donc voici mon atelier en bordel. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, en fait on va regarder, enfin on m'a dit qu'il fallait que je tutoie. Donc tu vas voir ce qui a séché ou pas. C'est un travail que j'ai fait la semaine dernière. C'est du pouring, de l'art fluide. C'est une technique que j'ai découvert en 2019 et qui me passionne beaucoup. C'est vraiment chouette. J'adore les effets de chimie, la réaction de la peinture en fonction de ce que vous utilisez. C'est-à-dire que quand vous y mettez de l'encre, par exemple, autour de peinture acrylique, une encre plus fluide, il y a des réactions qui peuvent être intéressantes. Vraiment, j'aime bien voir l'évolution au séchage et tout. Et c'est une technique qui vous permet de bien vous dérouiller les mains. C'est-à-dire de vous débloquer. Quand ça fait un petit moment, peut-être que vous n'avez pas créé, ou, ah, je dis vous, que tu n'as pas créé, quand un artiste, ça fait longtemps qu'il n'a pas créé et qu'il veut attaquer un travail figuratif avec beaucoup plus d'attention, il faut pas y aller comme un bourrin, quoi. Ben, là, cette technique peut vous permettre, entre guillemets, de vous lâcher, de tester des trucs, de vous dérouiller les mains. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ça. Et ça vous permet aussi de rester à l'écoute. Euh, des fois, vous allez lâcher la peinture et presque assez très rapidement, vous allez y voir une forme intéressante, quelque chose qui vous fait penser à une chose, et du coup, il est intéressant d'aller dans ce sens-là et pas de couvrir toute votre toile. C'est comme ceux qui veulent absolument couvrir leur coin avec leur peinture. Combien d'artistes, parce que j'ai beaucoup recherché et regardé de vidéos YouTube avant de me lancer pour justement éviter les écueils. Et j'ai vu tellement d'artistes vouloir absolument recouvrir leur coin et perdre ce qui était magnifique. Faut pas tirer absolument. Trouver d'autres solutions, il y en a. Il y en a. Voilà. Donc, allez, on va regarder ce que ça donne le pouring au séchage. Parce que j'ai fait des petites expériences. Donc, voilà. Alors. Donc, voilà. Ça, c'est en train de sécher. Donc là, je me permets de le mettre à la verticale parce que c'est quand même bien pris. Et j'ai fait une petite erreur qui peut se révéler être une erreur intéressante. Vous voyez, j'ai utilisé une peinture de base qui avait des grumeaux. Du coup, j'ai de la texture qui apparaît dessus. Mais ça pourrait être intéressant. J'attends de voir ce que ça donne au séchage. Peut-être qu'après, j'irai le poncer. Je sais pas. Je vais bien voir. Je vais me laisser aller là-dessus. Là, on en a un autre. J'attends de voir qu'est-ce que ça donne au séchage avec les paillettes. Et là, c'est une expérience pour voir comment ça réagit. Et je pense que je vais avoir quelque chose d'intéressant. Comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai mis des paillettes. C'est une genre de gel paillettes bateau que j'ai mis sous la peinture. Et ça a craqué. Et ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup parce que peut-être que tu as entendu dire qu'il ne fallait pas travailler maigre sur gras. Parce que, en fait, quand tu travailles maigre sur gras, je suis un peu dyslexique, donc j'essaie de faire attention. J'ai fait une erreur tout à l'heure quand je l'ai dit, donc je prends le temps. Quand tu fais ça, en fait, la peinture craque. Donc là, j'ai utilisé cette technique pour voir ce que ça donnait et ça craque bien, ça m'intéresse. Là, c'est voulu. Par contre, quand tu travailles sur autre chose, voilà, il faut toujours que tu mettes une couche grasse, maigre, et que tu graisses de plus en plus ta peinture.
Donc c'est surtout valable en huile, hein, parce que en huile, en fait, genre ta première couche, elle est hyper diluée avec du diluant, peut-être à 70%, un truc comme ça. Après, tu passes à 50 sur la couche d'après, et après, je crois que tu es à 100. Après, je travaille pas trop à l'huile, donc je suis pas une experte là-dessus, honnêtement. Donc, vous irez trouver sur YouTube, je pense qu'il y a d'autres artistes qui vous donneront de bons conseils pour l'huile. Mais voilà, c'est un principe à savoir. Du coup, on peut l'utiliser pour obtenir un effet souhaité. Mais des fois, c'est pas souhaitable. Donc voilà, c'est juste, je voulais vous faire part de ça, te faire part de ça. Donc, on va regarder la suite. Donc, celui-ci, je pense que je vais peut-être réintervenir dessus, c'est-à-dire à la main au pinceau avec de l'acrylique, parce qu'il y a des choses que je trouve moyennement intéressantes. Donc, en fait, il va pouvoir me servir de bonne base. Je l'ai déjà fait pour un autre support, bon, qui était déjà sympa à la base. Donc j'ai quand même pris le risque de le reprendre. Et en fait, j'ai eu des effets. Enfin, franchement, ça a participé à le rendre encore plus beau. Donc je ne l'ai pas ici, je vous le montrerai une autre fois. Donc ça, c'était des petits supports. C'était des petits supports que j'avais fait avec des encres assez foncées. Des encres et de la peinture assez foncée, et en fait c'était assez chouette. C'est ça le problème aussi du pouring souvent, c'est que c'est super chouette dans le frais, mais une fois que ça sèche, des fois ben là pour le coup on voyait plus les couleurs, c'était presque tout foncé partout, donc c'était pas très intéressant. En tout cas moi je jugeais pas ça très intéressant. Je trouvais ça même assez dommage parce que ben ils étaient vraiment chouettes. Donc excusez-moi hein, pour la qualité de vidéo, donc comme tu le devines, je suis débutante, donc je vais m'améliorer vu que j'ai 7 vidéos à faire. Vous me direz, hein, au bout de 7 jours, si c'est mieux. alors, hop hop hop. Donc je vous disais, il faut savoir écouter ce qui se passe sur la toile. Parce que, vous voyez ici, eh ben, on a un dragon. Super beau. Moi, je l'adore. C'est ça que je vous dis. Il faut savoir écouter ce qui se passe sur la toile. Parce que il y a plein d'hasards et d'accidents qui sont très bienvenus. Oui. Et c'est ça le plaisir de la peinture. Donc là, vous avez celui-ci. Celui-là, j'ai mis la peinture, j'ai jeté la peinture dessus. Et paf, j'ai vu un phénix et un personnage. Donc j'ai juste défini le profil de la tête, j'ai mis un diadème, tiré des cheveux, je crois que j'ai ajouté l'œil, mais il est peut-être venu tout de suite comme ça, celui-là. Et puis des plumes, et voilà, c'est bon. On arrête. On tire pas la peinture pour tirer la peinture. Enfin voilà, on cherche à faire des choses sympas quand même. Là, on a... En tout cas, moi j'y vois un poisson. Et on a celui-ci. Eh bien, on a un babouin de l'espace. En tout cas, moi j'ai vu le babouin de l'espace et je l'ai trouvé super chouette et je l'ai laissé comme ça. Donc effectivement, la peinture, elle est super en couche. Hein. C'est même texturé et j'adore la texture. Donc voilà, ça craque, ça évolue, ça vit. Donc oui, après, vous avez des pourrings plus classiques, on va dire, comme celui-ci. Celui-ci, on n'a pas... Ah, pardon. On n'a pas de forme vraiment spécifique, mais il est chouette. Je trouve qu'il est assez fluide, il est un peu organique, les lignes sont bien définies. Moi, c'est un de mes préférés. Voilà, donc je répète, laisse-toi libre et regarde ce qui se passe sur ta toile. Les accidents, les choses qui arrivent comme ça, faut que tu saches les utiliser. Faut que tu saches être ouvert et lâcher prise. Parce que si tu veux absolument aller sur comment dire, sur ce que tu avais défini ou prévu de faire à ce moment-là, ben, tu risques de perdre des choses que tu retrouveras jamais. Hein. Moi, le dragon, c'est le premier que j'ai fait et je pense que ce sera le dernier. Parce que pour réavoir ça, ben, c'est presque impossible. Oui, parce que là, tu étais connecté,
ça vit quoi. Ça vit la peinture. Ça vit, t'es connecté, quand tu es t'es connecté à ça, ben, les choses elles se font toutes seules. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous en montrerai plus les prochains jours. Si vous êtes intéressé par mon travail, si tu es intéressé par mon travail, ben écoute, je suis sur Instagram, donc sous mon nom, Joy Céline. Je t'écrirai ça sous le descriptif. Voilà. Donc ben peut-être à bientôt. Et puis belle journée à tous et à toi. Et puis à moi et puis à tout le monde. Allez, à bientôt.